un nouveau mode d'emploi, et je pense que le rôle des diasporas, les pouvoirs publics, les institutions, les intellectuels doivent se retrousser les manches actuellement pour essayer de trouver des nouveaux mots, des nouveaux vocabulaires et surtout des modes d'action pour répondre à toutes parfois ces injonctions contradictoires. Et en fait, je vais terminer peut-être sur ça, le rapport, on a pris un engagement fort, c'est d'augmenter l'aide publique au développement, même si je ne suis pas un grand fan du terme, de 4 à 5 milliards d'ici 2022. C'est conséquent. Il faut savoir que, et vous pourrez en témoigner, en Europe, ce n'est pas le courant qu'on constate partout. On nage quasiment en vent contraire. Mais moi, on a une exigence, c'est que ce soit beaucoup plus efficace, que ça aille beaucoup plus aux populations qui en bénéficient, qu'on soit beaucoup plus dans une logique d'investissement et surtout que ce soit beaucoup plus partenarial. On ne peut plus faire une politique de développement à Bercy, à l'AFD, au ministère des Affaires étrangères, un peu en chambre, et il faut sortir de cette vision un peu technocratique pour embarquer tout le monde, associer beaucoup plus les diasporas et nos concitoyens, parce que c'est la condition sine qua non pour laquelle nos concitoyens pourront y adhérer, pourront se dire bah oui, c'est normal d'investir, de faire du partenariat avec ces pays-là, parce qu'on répond à des enjeux globaux et structurants sur toutes les économies. Alors justement, ça fait des années qu'on parle d'aide publique au développement. Si vous avez un rapport, une mission sur la modernisation de l'aide publique au développement, c'est que finalement le conseil est partagé par tous, ça marche pas très bien. Est-ce que c'est simplement une question de moyens, d'argent? Parce qu'on entend parler, effectivement, vous venez de dire, on souhaiterait mettre un petit peu plus d'argent. Est-ce que le fond du problème, c'est une question d'argent mis dans l'aide publique au développement, ou est-ce que c'est finalement une question de pratique? Et d'ailleurs, est-ce que le terme d'aide publique au développement doit être conservé? Est-ce que c'est pas tout simplement... Est-ce qu'il faut continuer à faire de l'aide? Est-ce qu'il faut continuer à faire de l'aide? Je pense que ça a fonctionné. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain sur un certain nombre de sujets. Ce qui est sûr, c'est que si on met un peu plus de moyens, on s'engage sur un certain nombre de moyens supplémentaires, c'est parce que les 10-15 dernières années, ça a fortement reculé en France. Donc déjà, on revient à un étiage un peu plus normal. Moi, je pense que faut sortir en effet de cette logique d'aide, aller vers la logique d'investissement. Et il y a bien évidemment dans un certain nombre de pays, on le voit bien, il y a des crises, des endroits dans le Sahel notamment où c'est instable, il y a des crises, il y a des famines et autres. Et donc là, on parle vraiment d'aide humanitaire, d'aide d'urgence. Mais